Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Gurfinkel, Boker Tov. Daniel Haïk, quelle joie de vous retrouver. Le retour. Oui, non, pas de débordement. Ah, mais c'est la joie de vous voir ici avec nous en studio. Voilà, eh bien nous aussi, on est bien contents de revenir ici, parce que c'est sympa l'Italie, mais c'est, comme je le disais tout à l'heure, eh bien c'est aussi sympa Jérusalem, Israël. C'est bien de revenir au pays. Et heureux donc de vous retrouver pour parler ce matin d'un homme, d'une véritable grande figure. Très grande figure. D'Israël, du sionisme, Shaul Tchernichovski. Exactement. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, en fait, vous le connaissez, puisque nous avons tous dans nos porte-monnaies des billets de 50 shekels, les nouveaux billets de 50 shekels à la couleur verte, sur lequel on a un portrait, c'est le portrait de Shaul Tchernichovski, et on a d'ailleurs une phrase qui ode et min gamba adam gamberucho ruach az, ce que je traduirai en français, car j'aurais de la confiance, j'aurais toujours de la confiance dans l'homme, gamberucho dans son esprit, ruach az, un esprit fort. Alors Shaul Tchernichovski, j'en parle aujourd'hui puisqu'il est né à la date d'aujourd'hui, le 20 août 1875, donc il y a pas mal d'années. Il est considéré comme l'un des plus grands poètes de la Renaissance hébraïque. Et il faut dire quand même qu'il a été énormément influencé par la culture de la Grèce antique. Et en fait, quelque part, il y a beaucoup de chercheurs en littérature qui parfois trouvent que Tchernichovski écrit un petit peu trop en grec, en hébreu. C'est-à-dire que ce qu'il écrit, il est extrêmement influencé par l'écriture grecque. Alors, il est né le 20 août 1875 dans le village de Mikhailovka en Crimée, donc aujourd'hui ça fait partie de l'Ukraine. Bien entendu, il commence son éducation dans le Cheder, dans cette école primaire religieuse, et à 10 ans il rentre à l'école russe. C'est là qu'il va commencer à écrire, et puis c'est ainsi qu'en 1890 il publie ses premiers poèmes à Odessa. Odessa, à l'époque, c'est un des plus grands centres juifs de l'Europe et du monde. Le centre intellectuel, c'est là que beaucoup de choses sont écrites. Au niveau du sionisme, c'est là aussi Jabotinsky, c'est là où on écrit énormément en hébreu. Et ensuite, de 1899 à 1906, il va étudier la médecine à l'université de Heidelberg, donc en Allemagne. Il va terminer ses études de médecine à Lausanne. Il va donc devenir médecin. Et donc, en fait, il va, en même temps qu'il sera médecin, il va continuer à ses activités poétiques et à écrire. Il va être donc médecin pendant la Première Guerre mondiale, médecin militaire à Minsk et à Saint-Pétersbourg. Et aussi une autre particularité de Tchernichovski, et ça nous rappelle Jabotinsky dont vous nous avez parlé il y a quelques instants, il est connu pour être un excellent traducteur. C'est lui par exemple qui va traduire en hébreu l'Iliade et l'Odyssée de Homère. Il va traduire aussi d'autres auteurs célèbres, Sophocle, donc on se souvient donc de sa passion pour la Grèce antique, Horace, Shakespeare, Molière, Pushkin, Goethe, Heine, Byron, énormément de personnes il va traduire. Et en même temps, il va arriver en 1931 seulement, donc un peu tardivement on peut dire, il émigre en Eretz Israël et s'y installe définitivement. Alors il sera médecin, alors intéressant, au lycée Herzliya, le célèbre lycée Herzliya de Tel Aviv. La semaine dernière on avait parlé de Nathan Alterman qui lui a étudié dans ce lycée, donc à nouveau il est sur place, et en fait c'est dans cet endroit à Tel Aviv que se développe toute cette littérature hébraïque. Il va mourir à Jérusalem le 14 octobre 1943. Durant sa vie, il va recevoir à 2 fois le prix Bialik pour la littérature. Enfin, c'est une des personnalités les plus connues en Israël. Et juste pour le dire aussi, il a une des phrases qu'il a écrites qui est une des plus connues, c'est Ahadam eno ela tafnit nof moladeto. C'est-à-dire que l'homme n'est en fait qu'une représentation, qu'un moule du paysage dans lequel il est né, le moule du paysage de sa patrie. Donc ça, en fait, ça représente bien sa relation avec le sionisme, l'importance de la terre d'Israël et ce qu'elle entraîne, et son influence sur les Juifs, sur les gens qui y vivent. Voilà. Voilà, mais bien, on peut même dire qu'il
qu'il n'y a quasiment pas une seule ville d'Israël sans une rue, une avenue, un boulevard. Ce qui pose problème à beaucoup de personnes parce que c'est un nom assez dur à prononcer, Tchernichovski. Je vous parle pas de l'orthographe, donc quand les gens cherchent leur chemin, c'est plus compliqué. Voilà. Mais voilà, en tout cas, lui, Tchernichovski, il avait trouvé ce chemin, c'est le chemin de l'État d'Israël, de la terre d'Israël. Merci Eliana Gurfinkel d'avoir été avec nous ce matin sur studiocalita.com pour Un jour notre histoire, votre chronique quotidienne. Nous allons marquer une nouvelle pause et nous nous retrouvons dans quelques instants pour la revue de la presse et des médias israéliens. Et ensuite, nous serons en communication avec Eli Carmon, qui est expert en lutte contre le terrorisme du centre multidisciplinaire d'Herzliya. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.